Que Dieu soit béni. Alors j'étais obligé de me déplacer parce que je ne captais pas là où j'étais. Alors je continue, je prie le Seigneur, je ne vous embête plus. J'ai presque terminé. Quand Christ a dit Amen, j'ai achevé, donc je récapitule Amen, j'ai achevé, ça veut dire Amen, rendre parfait. 2, amener au but proposé. 3, atteindre l'objectif. 4, Amen, atteindre la perfection. Que Dieu soit loué. Quand Christ dit j'ai achevé, Amen, regardez l'œuvre du Christ. Quand il dit j'ai achevé, rendre parfait, amener au but proposé, atteindre l'objectif, Amen, atteindre la perfection. Mais dans sa prière, il continue et il dit, j'ai achevé, quoi? Il dit, j'ai achevé l'œuvre. L'œuvre que tu m'as donné à faire, Amen. Et le mot œuvre en grec, alors là c'est merveilleux, Amen. Je vous ai parlé de Picasso, je vous ai parlé de Michel-Ange, de Van Gogh, Amen, ils ont fait des œuvres d'art, Amen, et comme les tableaux paraissent presque réels, mais ils ne le sont pas, ils coûtent un prix inestimable, et la plupart d'entre eux, ils sont dans les musées, ils sont inapprochables, mais c'est des œuvres mortes. Je vous ai dit, Amen, que je connaissais un peintre beaucoup plus, Amen, meilleur que Picasso, Van Gogh ou que le sculpteur Michel-Ange. Je vous ai dit que c'était le diable. Lui, il a peint le monde, il a peint toutes les distractions qui sont à l'intérieur, et les gens voient les œuvres tellement bien faites, elles paraissent tellement réelles, que les hommes et les femmes croient que ces œuvres sont réelles. La preuve, ils investissent et ils sont à fond là-dedans. Mais la Bible dit que le diable a aveuglé leur intelligence. Ils ne voient pas que ces œuvres sont mortes. Mais je termine avec ça. Je vous ai parlé, Amen, de l'œuvre, Amen, que Christ a fait. Amen. Christ. Amen. Et cette œuvre-là, ce n'est pas une œuvre, Amen, une œuvre morte, mais bien le contraire. Quand Christ, Amen, a dit, Amen, j'ai achevé l'œuvre, le mot œuvre, ça veut dire, tenez-vous bien, s'il vous plaît, tenez-vous bien, ça veut dire tout produit réalisé à la main. Ça veut dire aussi de l'art. Ça veut dire quoi, Isaac? Explique-moi. Mais quelle œuvre Christ a fait? Laissez-moi vous dire, Amen, que comme tout sculpteur, quand il commence, Amen, à sculpter, il met ses mains à l'intérieur dans l'argile, dans le plâtre, il se salit les mains, il commence à sculpter. Est-ce que vous comprenez ça? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose, que Christ, c'est pareil. Christ n'a pas mis ses mains là, dans l'argile. Il n'a pas mis ses mains là, dans le plâtre. Non, non, non. Christ n'a pas mis ses mains là, dans du ciment. Non, non, non. Christ, Amen, a mis ses mains. Où? Il les a mis où, ses mains? Il les a clouées sur les bois de la croix. Il a cloué ses pieds. Amen, on a transpercé son côté. Amen. On a flageolé son dos, on lui a tiré la barbe, on lui a foutu des coups de poing, on lui a mis une couronne d'épines sur sa tête. Il a été défiguré. Et tu me diras, Isaac, ça veut dire quoi tout ça, par rapport à ce que tu dis? Eh bien, laissez-moi vous dire, Amen, que l'œuvre que Christ a fait, ce n'est pas une œuvre, Amen, qu'il a fait en 10 ans. C'est une œuvre, Amen, c'est une œuvre qui a été réalisée à la main. Alléluia. Non seulement à la main, mais c'est une œuvre qui a été réalisée, Amen, avec tout son corps entier. Amen. Une œuvre qui a été réalisée avec ses mains, avec ses pieds, avec son dos qui a été labouré, avec son visage qui a été défiguré. C'est une œuvre, Amen, qui a été réalisée, Amen, avec sa tête qui a été transpercée, Amen, par des épines, mesurant entre 4 et 6 cm de long. Avec un bambou, on est en train, un roseau de lui frapper dessus et les épines s'enfoncer. Mes frères et mes sœurs, si Michel-Ange, Amen, pour faire ses sculptures, Amen, il a mis seulement que ses mains. Mais laissez-moi vous dire, Amen, que le Christ, Amen, l'œuvre que le Père lui a dit de faire, Amen, eh bien, il a achevé l'œuvre. Alléluia, il a rendu parfaite, il a amené au but proposé, il a atteint l'objectif, il a atteint la perfection, car c'est ce que veut dire le mot achevé. Et le mot œuvre, en grec, ça veut dire, Amen, tout produit réalisé à la main. En quelques mots, j'ai achevé, j'ai rendu à la perfection, Amen, j'ai atteint l'objectif, j'ai atteint, Amen, oui, le but proposé, Amen, avec mes propres mains, je l'ai fait avec tout mon corps à moi, Amen, et tout ce que je fais, c'est ce que ça veut dire, le mot œuvre, ça veut dire art, de l'art. L'Église. Et je termine avec ça. L'Église est une œuvre d'art. C'est merveilleux. Hein? L'Église est une œuvre d'art.
C'est pour cela que dans les cantiques et des cantiques, Salomon, qui est l'image du Christ, regarde la bien-aimée, il lui dit, tu es belle mon ami, tu es belle. Il dit, il n'y a point de défaut en toi. Alléluia. Amen. L'église du Christ, alléluia, c'est une œuvre qui a été faite, amen, par Christ. Alléluia. C'est une œuvre d'art. Mais ce n'est pas une œuvre d'art, amen, qui va être dans une... Ce n'est pas une œuvre d'art comme le monde, comme Satan a dessiné à peine le monde, et là où les gens, les hommes sont bernés, mais c'est une œuvre qui est morte. L'église est une œuvre qui a été réalisée, amen, par les mains de ce sculpteur, les mains, amen, amen, de cet héros qui est le Christ, amen, et il nous a fait avec ses mains, amen, avec tout son corps, il a été meurtri, il a été défiguré, pour nous redonner, alléluia, l'image qu'Adam, dans le jardin d'Éden, il avait perdue. Nous reflétons à nouveau, amen, l'image de Dieu, l'identité du Créateur, la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, et cela grâce, frères et sœurs amis, amen, à cette œuvre que Christ a fait. L'Église, alléluia, ce n'est pas une sculpture faite, amen, et qui est en plâtre, qui est en bois, qui est en airain, non, ou qui est en argile. L'Église, amen, c'est une œuvre qui est vivante, alléluia, parce que c'est Christ qui l'a fait. Que Dieu soit loué, à lui soit la gloire. Alors, avec ces quelques mots, je voudrais prier le Seigneur avec vous. Excusez-moi, on a été interrompu, il y a eu quelques coupures, je vous prie de m'excuser. Mais bon, je pense même que, alléluia, on a compris. Et je crois que c'est enregistré, vous pourrez le revisionner ou réécouter ce qui a été interrompu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Prions le Seigneur. Te remercions, Seigneur, pour ta parole. Te remercions, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur, parce que cette œuvre, Seigneur, que tu as fait en nous est merveilleuse, Seigneur. Et c'est une œuvre, Seigneur, qui est réelle. C'est une œuvre, Seigneur, qui n'est pas fausse. C'est vrai, Seigneur. Tu as fait de nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu as fait de nous ce que nous sommes. Alléluia, ta bien-aimée. Et bientôt, Seigneur, tu vas bientôt venir nous chercher. Car, Seigneur, tu es allé nous préparer une place. Seigneur, alléluia. Amen, à un seul fait, Seigneur, que là où tu es, nous y soyons aussi. Seigneur, je ne désire pas autre chose que d'être auprès de mon Dieu qui m'a tant aimé et qui a tout fait pour me sauver. Toi la gloire, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ont écouté ou ceux qui réécouteront dans un temps futur, Seigneur, ce qui a été dit cet après-midi. Seigneur, oui, Père, qui ne se laisse pas tromper, Seigneur, par la sculpture de ce monde, que le diable a dépeint avec toutes les distractions qu'il y a. Ce sont des œuvres qui paraissent vivantes, mais en réalité, elles sont mortes, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit aille convaincre, alléluia, ces cœurs de péché, de justice et du jugement. Attire-les, Seigneur, à toi, qu'ils puissent réellement, Seigneur, se repentir à tes pieds. Et ceux, Seigneur, qui ont peut-être tourné les épaules à Christ, eh bien, qu'ils puissent à même revenir, car à la maison du Père, il y a du pain en abondance. Seigneur, et tu ne rejettes pas dehors celui qui vient à toi. Mais Seigneur, toi tu veux, Seigneur, que celui qui revient à toi, je ne dis pas qu'il vient, je dis qu'il revient. Seigneur, tu veux, Seigneur, qu'il ait un cœur contrit, qu'il regrette amèrement, Seigneur, le mal qu'il a fait, comme le Fils prodigue, qu'il a dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne, c'était la prière du Fils. Seigneur, oui, Père. Et ceux, Seigneur, qui se repentent, Seigneur, tes bras sont grands ouverts, Seigneur, pour les serrer, Seigneur, entre tes bras. Tu as une anneau pour eux, tu as des sandales pour eux, Seigneur, tu as une robe nouvelle pour eux, Seigneur, et tu as encore de l'héritage pour eux. Seigneur, à ton nom la gloire. Te prions, Seigneur, pour les malades, pour ceux qui passent, Seigneur, encore par le découragement, ceux qui passent, Seigneur, oui, par ces soucis, Seigneur, ces problèmes, Seigneur, de maladie. Je te prie, Seigneur, pour eux. Je te prie d'étendre tes mains, Seigneur, de les guérir, dans le nom glorieux de ton Fils. Merci, Seigneur, de bénir, Seigneur, notre mission, de bénir, Seigneur, le corps enseignant, de bénir, Seigneur, Seigneur, oui, tout le conseil,
avec, Seigneur, tous ces groupes qu'il y a à l'intérieur. Je te prie de bénir notre mission tout entière. Je te prie au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette œuvre qui est merveilleuse. À toi la gloire, Seigneur. Ton œuvre universelle, l'Église universelle dans les 5 continents, nous prions, Seigneur, pour tous nos frères et nos sœurs, pour les missionnaires, Seigneur, quelle que soit la dénomination, quelle que soit la couleur, Seigneur, quelle que soit l'ethnie, je te prie de les bénir. Ce sont nos frères et nos sœurs. À ton nom la gloire, Seigneur, dans le nom glorieux de ton Fils. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec moi pour partager ces quelques mots. Je l'ai fait avec mon cœur, vous me l'avez demandé, donc je répondu présent à ce qu'on m'a demandé de faire. Voilà. Que Dieu vous bénisse à une prochaine fois. C'était votre frère Isaac.